Les gars, des milliards et des milliards de dollars sont sur le point d'entrer dans l'espace des crypto-monnaies. Écoutez bien, c'est peut-être la plus grosse nouvelle qu'on ait pu voir depuis les quelques dernières années. Alors encore une fois les gars, soyez attentifs, tout ceci va être extrêmement important. Et devinez quoi, on a un historique important. Voici ce que le prix du Bitcoin a fait lorsqu'on a eu un événement d'actualité similaire qui s'est produit auparavant. Voyez comme c'est conséquent. Et une fois que ces news sont finalement devenues réalité, eh bien voyez comme on a eu des poussées énormes. Alors les gars, restez dans les parages, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir à ce sujet. On va un petit peu également rediscuter de mes stratégies de trading bien entendu, de ce que je fais personnellement actuellement, ce que j'imagine qui pourrait se produire pour les marchés dans un futur proche et bien d'autres choses encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, parlons tout d'abord du Bitcoin. Alors, après avoir eu cette énorme chute dont on parlait dernièrement, en descendant jusqu'ici à mon niveau de support en orange à 24 871 $, on a également vu une poussée relativement importante pour le Bitcoin qui a compensé les chutes qu'on a pu voir sur base des nouvelles qu'on a eues hier. Et ces nouvelles en question, c'est qu'on va finalement avoir notre ETF spot qui a été accepté pour le Bitcoin par BlackRock. Et c'est vraiment une énorme nouvelle. Si vous êtes depuis longtemps dans les cryptos, vous savez ce que je veux dire. Aussi, au milieu de toute la négativité qu'on a eue sur le marché des crypto-monnaies, bien pour le coup, les marchés traditionnels, eux, ils continuent à monter. Ici, c'est toujours, ils voient toujours des résultats impressionnants. Maintenant, voilà le truc. Regardez-moi tout ceci. On est en train d'approcher finalement de ce niveau, cette énorme boîte orange, et il s'agit d'un niveau de résistance extrêmement clé. Et pas seulement ça, vous voyez qu'il y a aussi du rouge sur les bords ici, et ça signifie, ouais, vous avez également une ligne rouge ici. Et eh bien, si vous vous souvenez de ce que je vous expliquais il y a quelques mois, c'est généralement la zone. Genre, disons que s'il s'agit d'un rallye de marché baissier, ce qui signifie qu'on a simplement un rallye maintenant et qu'on va finalement se renverser à un moment donné. Donc, s'il s'agit d'un rallye de bear market, eh bien, c'est généralement, si vous regardez les résultats au cours de l'histoire, il s'agit généralement de la zone où ce rallye de marché baissier a tendance à se terminer à l'intérieur de ce voisinage entre la ligne rouge ici et la ligne rouge ici en haut à la boîte orange. Alors, eh bien simplement, il va falloir voir est-ce qu'on va pouvoir franchir ce premier niveau clé de résistance à 4 478 $ sur les marchés traditionnels et puis finalement la boîte orange importante ici. Alors dans ce cas, les choses pourraient potentiellement dégénérer positivement très prochainement. Et tout comme je vous le disais les gars, je pense que ce n'est qu'une question de temps de toute façon avant que le Bitcoin ne commence à rattraper son retard. Imaginez quand vous avez tout ce fun avec Tether, et je vais un peu vous reparler d'ailleurs de l'USDT dans un moment, mais quand vous avez tout ce genre de trucs, énormément de mauvaises nouvelles, beaucoup d'incertitudes en ce moment parce que depuis hier les gens vendent leur Tether comme des dingues. Donc oui, lorsqu'on a ce genre de choses qui nous mettent à l'écart de grosses pumps pour le Bitcoin, genre le gouvernement qui vend leur Bitcoin, on a les poursuites judiciaires contre Binance, lorsqu'on aura finalement une image plus claire pour Coinbase, etc., Ripple, tout ceci, lorsque on aura une situation plus claire, tout ceci risque d'entraîner une énorme course à la hausse pour le Bitcoin. Et c'est vraiment maintenant que vous voulez commencer à accumuler. En fait, ça n'aurait même pas été une mauvaise idée de racheter à 24 800 $ à mon avis, parce que de toute façon, à l'avenir, on se retrouvera plus haut. Tout ça pour dire qu'on a eu d'autres opportunités d'acheter le Bitcoin. On pourrait même rechuter encore plus bas d'ailleurs, potentiellement jusqu'aux 24 000 $ à la boîte orange ici. En fait, j'ai un ordre d'achat ici plus bas, comme vous le saviez peut-être. Mais voilà, mon avis principal, c'est qu'avec le temps, je pense qu'on va considérer tout ceci comme une énorme opportunité d'achat qu'on aurait pu saisir de manière plus conséquente. Peu importe si on chute un petit peu plus loin, je pense que ce sera toujours positif à l'avenir, mais on verra bien. Sinon, pour l'Ethereum, vous pouvez voir qu'après cette grosse chute du côté de l'Ether, on se débattait avec cette ligne orange à 1655 $. Maintenant, on est finalement enfin repassé au-dessus, on a pu retester tout ceci. Alors voyons un petit peu si l'Ethereum peut réellement continuer sur sa lancée, voire peut-être une petite course à la hausse, parce que pour le coup, les bots d'Ethereum... en fait, laissez-moi d'abord vous mettre à jour sur toutes les positions. Ok, alors, mes bots de Bitcoin ont tous atteint leur take profit ici, donc ça c'est absolument fantastique, on a pu sortir de ces positions, même au milieu de cette volatilité énorme, donc le Bitcoin rechute, les bots sont toujours, les bots de Bitcoin font toujours un travail fantastique, vous pouvez voir ici 45% sur le bot rapide de Bitcoin, près de 20% ici sur le bot sur le bot lent de Bitcoin et 41 sur le bot de Bitcoin cycle. Maintenant, le problème pour le coup, c'est les bots de l'Ethereum parce que de ce côté, ils n'ont pas encore atteint leur objectif de take profit. Vous pouvez voir que le bot d'Ethereum est à 1%, le bot lent est à moins 10 et le bot rapide pour l'Ethereum est toujours lui en hausse de 13% par contre. Vous pouvez voir que les bots de Bitcoin surpassent très clairement les bots pour l'Ethereum et c'est un pattern qu'on voit depuis le début. Donc oui, forcément c'est une expérience depuis le début lorsqu'on a lancé tous ces bots de trading le 9 mars dernier. Je vous ai montré de toute façon tout ceci sur la chaîne et je vous ai dit qu'on pourrait se planter. Et pour le coup ce qu'on voit jusqu'à présent c'est que les bots de Bitcoin ont tendance à se débrouiller bien mieux que les bots d'Ethereum en général.
Donc ouais, je pourrais potentiellement, quand je clôture ce lot de bots qui sont ouverts en ce moment, lorsque je vais clôturer ces positions, je pourrais simplement potentiellement doubler le nombre de bots de Bitcoin au lieu de rajouter des bots Ethereum, parce que il semblerait que c'est simplement la meilleure chose à faire à partir des résultats que j'ai pu constater jusqu'à présent. Les bots d'Ethereum ne fonctionnent pas aussi bien que prévu, mais voilà, sinon pour le coup, les bots de couverture sont également en hausse de 8%. Ouais, donc voilà, sur les bots de Bitcoin, je précise. Donc, ouais, fantastique ici, 13% sur la couverture pour l'Ethereum. Donc, oui, vu qu'il est short de l'Ethereum et que l'Ethereum a rechuté, c'est logique qu'il fasse davantage de profit. Ouais, voilà, tous les bots de Bitcoin, y compris les bots en short, sont en profit actuellement. C'est absolument fantastique. Ok, maintenant, parlons un petit peu des éléments clés qu'on a pu voir dernièrement. Parlons tout d'abord du FUD concernant Tether. En fait, avant qu'on fasse tout ceci, si vous voulez rejoindre ces bots de trading, comme d'habitude, forcément, vous pouvez le faire. Plus le prix du Bitcoin sera bas, plus la possibilité d'utiliser ces outils sera grande pour faire des gros profits. Alors voilà, je pense que pour le coup, c'est pas un si mauvais moment pour se lancer. Rappelez-vous qu'on a lancé ces bots lorsque le Bitcoin était à 31 000 $. Il a majoritairement rechuté et on fait toujours des bénéfices. Mais voilà, si vous souhaitez utiliser ces outils, vous pouvez d'abord réclamer jusqu'à 60 000 $ en utilisant ce lien en description sur OKEx. Inscrivez-vous. Et puis une fois que vous avez votre compte qui est prêt, vous avez les configurations en un seul clic, encore plus bas dans la description, avec tous ces liens juste ici pour utiliser les mêmes bots que moi. Ok, hier, donc, on a eu énormément de FUD, genre les gens ont dumpé sur le marché libre énormément de USDT, les gens se débarrassaient de leur Tether, essayaient donc d'obtenir de l'USDC et du DAI à la place pour se débarrasser de leur USDT. Maintenant, on a quelque chose qui vient de sortir. Alors Tether a publié une déclaration disant que Coinbase risque de publier bientôt quelque chose à propos de Tether, mais que c'est simplement de fausses informations et que ça ne donne pas une image complète de la situation. Et qu'apparemment il s'agirait des données de leurs réserves. Alors apparemment Coinbase va publier une déclaration à propos du USDT, ça va être intéressant. Pour le coup, eux ils se défendent en disant que ce n'est plus le cas, que c'est dépassé, que c'est obsolète. Mais voilà, ça pourrait être de toute façon quelque chose à surveiller, ça va faire paniquer les gens de toute façon. Donc les gens essayent un petit peu de front-run cette nouvelle. Mais voilà, pour le coup c'est pas encore sorti, on verra bien ce qu'il en retourne lorsque ça arrivera. Voilà, je vous donnais juste une petite info, mais à part ça, devinez quoi? Une chose extrêmement cruciale s'est finalement produite hier. BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a déposé un ETF Bitcoin Spot, ce qui signifie qu'il va en fait détenir des bitcoins physiques dans cet ETF, et ça c'est absolument fantastique. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Si ça fait longtemps que vous êtes dans les cryptos, vous voyez un petit peu pourquoi c'est vraiment significatif. Il y a eu différentes applications auparavant par différentes entreprises, mais là il s'agit de BlackRock, et c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 10 milliards, rendez-vous compte, de dollars d'actifs sous gestion. Et aussi d'ailleurs le PDG de cette société, le chef de BlackRock, Larry Fink, a un pouvoir politique égal à celui de la SEC et même de son chef Gary Gensler, rendez-vous compte. Donc c'est vraiment significatif ici, c'est tous les grands noms, les gens qui sont extrêmement importants, qui tentent de se battre pour la crypto, et même Gary Gensler ne pourra certainement pas se dresser contre BlackRock. Donc voilà. Si eux veulent vraiment faire approuver leur ETF, ça risque d'être approuvé relativement tôt, ce qui va être absolument dingue pour le prix des cryptos au fil du temps. Voilà, encore une fois, on a les doigts croisés. À quel point la crypto va pouvoir en bénéficier, ça reste à voir. Mais voilà, pour le coup, on peut regarder un petit peu ceci. C'est la demande, genre lorsqu'on a vu le GBTC, voire beaucoup d'institutions qui ont acheté du Bitcoin via ce fameux fonds GBTC, regardez un peu ce qui s'est passé avec le prix du Bitcoin. Ici, il s'agit du montant de GBTC qui a été acheté par les institutions, donc c'est la ligne que vous pouvez voir juste ici, et là il s'agit du prix du Bitcoin. On est passé de 10 000 $, et vous voyez simplement comme on est monté juste tout droit ici, presque sans jamais s'arrêter. Imaginez-vous donc que BlackRock pourrait s'appliquer avec autant d'argent, autant de pouvoir. Donc voilà, simplement le Bitcoin va atteindre les 50 000, il va atteindre les 100 000, peut-être le million un jour ou l'autre, espérons-le. Mais voilà, ce n'est qu'une question de temps, et des personnes comme BlackRock qui s'impliquent dans la crypto-monnaie, c'est vraiment extrêmement significatif. Je pense que ça va être positif pour l'avenir. Mais parlons d'une nuance importante, parce que c'est différent du GBTC. En effet, le GBTC, c'est un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un trust. Ici, c'est un ETF, et de nombreux ETF ont des structures alternatives. Il s'agit d'un ETF en tant que rachat, donc une fiducie remboursable. Donc c'est pas comme le GBTC, rappelez-vous. En gros, si vous achetez des bitcoins avec le GBTC, vous ne pouvez pas les trader contre des vrais bitcoins, vous pouvez simplement vendre vos actions GBTC. Mais voilà, ici, vous pouvez les racheter, en fait, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'écart, il n'y aura pas genre de remise ou de prime, genre pas de discount, etc., comme on a pu le voir sur le GBTC.
Et pour le coup, la composante de trust, de confiance, c'est fondamentalement ce qui leur permet de répertorier les actions qui représentent X quantité de Bitcoin, car ils ne traitent pas les unités de Bitcoin directement à la chambre de compensation. Alors voilà, d'énormes, énormes nouvelles sont en train de sortir, ici c'est super significatif, et ouais, le prix du Bitcoin a vu une poussée, eh bien en fonction de tout ceci, mais avec le temps, en tout cas, si c'est approuvé, évidemment c'est pas encore fait, mais voilà, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une suggestion, mais encore une fois, ils ont énormément de pouvoir, donc s'ils le veulent vraiment, ceci va être approuvé le plus tôt possible. Ils finiront par le faire approuver s'ils le veulent vraiment, et à ce stade, eh bien vous pouvez vous attendre à des gains de malade pour le Bitcoin, j'en suis absolument certain. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez profiter de votre vendredi, et moi je vous dis à la prochaine.